asalaamaaleykum ñu ngi leen di dalal ak jàmm fii ci Sénégal. Bonjour monsieur le président de l'UCRM, monsieur Mohamed. Bonjour à son très cher directeur général. Bonjour à madame Régina. Bonjour monsieur Amen. Bonjour à notre très cher président directeur général, monsieur Diagne. Toute l'équipe du groupe Transvie vous souhaite la bienvenue au pays de la Teranga. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à monsieur Amen, qui va nous présenter la délégation et le projet, à son directeur général, puis monsieur le président, monsieur Mohamed, madame Régina, et enfin monsieur Diagne Abdo. Monsieur le directeur général de l'Union des chambres régionales des métiers du Togo, monsieur le directeur général du groupe Transvie, madame Régina, chers invités, chers collègues de Transvie Sénégal, nous sommes très honorés d'être parmi vous cet après-midi. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont venus du Togo, pour leur souhaiter la bienvenue au Sénégal, bienvenue à Dakar, bienvenue dans les locaux de Transvie. Transvie, institution avec laquelle vous avez décidé de sceller un partenariat qui nous réunit aujourd'hui parce que nous allons signer la convention ou même les conventions de partenariat. Je voudrais, avant toute chose, saluer et remercier monsieur le directeur général de Transvie, Abdou Diagne, dans sa volonté, dans sa détermination de croissance et d'expansion du groupe et qui encourage les partenariats d'envergure comme ce que nous faisons aujourd'hui cet après-midi. Je voudrais également saluer la motivation et la détermination de monsieur le président de l'UCRM Togo qui a souhaité pour ses adhérents qui sont les artisans du Togo un meilleur bien-être, de meilleurs jours en réfléchissant sur des mécanismes de protection sociale. Et j'ai envie de dire, au-delà de ce que nous signons aujourd'hui, c'est vraiment deux idées, deux visions qui se sont rencontrées. On a eu des facilitateurs, donc je profite aussi de l'instant pour adresser nos remerciements à Régina, qui a joué un rôle de facilitation dans notre rencontre, dans la rencontre de Transvie et de l'UCRM qui aboutit aujourd'hui. Alors, nous avons initié des discussions depuis le mois d'août 2024. Et c'est ainsi que notre directeur général nous a donné des instructions effectivement pour accélérer. Nous étions au mois de mars 2025 et nous voici aujourd'hui, donc 2 mois plus tard, en train de signer ce partenariat, en train de sceller ce partenariat. Il y a eu des travaux préliminaires. Je profite aussi de l'occasion pour remercier la direction commerciale et du recouvrement qui nous a fourni du contenu et de la consistance en ce qui concerne les conventions que nous allons signer aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire qu'il y a eu du travail de fait, mais il y aura du travail à faire. Et je voudrais aussi remercier par anticipation toutes les autres directions, que ce soit la prestation, la production, la comptabilité, les finances et le marketing et la communication, pour ce qui sera fait, parce que nous leur avons vendu notre qualité de service. Ils ne l'ont pas encore expérimenté, mais nous leur avons dit que nous savons bien faire ce que nous faisons. Et c'est grâce à vous tous que nous allons pouvoir leur démontrer cela. Donc, sans trop monopoliser la parole, je vais passer le micro au directeur général de l'UCRM. Alors, j'ai oublié quelque chose. Le potentiel qu'on nous a annoncé, on nous a annoncé un potentiel de 60 000 artisans. 60 000 artisans répertoriés, dont 40 000 qui disposent d'une carte professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a 40 000 artisans qui entretiennent des relations régulières avec l'UCRM. Et avec le DG, on s'est dit, nous, si on peut avoir ne serait-ce que le quart de 40 000, c'est-à-dire 10 000 artisans qui adhèrent à Transvie, notre pari sera gagné. Le président, lui, nous a dit, vous aurez la moitié de mes artisans. Donc, nous sommes très confiants sur le déroulement de ce partenariat. Et je veux encore une fois vous remercier. Merci d'être venu jusqu'à Dakar.
et merci pour ce que nous allons faire ensemble. Merci. Merci, M. Amen. Monsieur le Président de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo, Monsieur le PDG de Transvie, chers membres de la délégation Togo arrivés au Sénégal, à savoir Amen et Regina, chers collaborateurs, je vais le dire ainsi, le partenariat n'est pas encore signé, mais on est déjà collaborateurs de Transvie Sénégal. Et c'est pour moi aussi un honneur de visiter d'abord le Sénégal pour la deuxième fois et de prendre la parole pour cette occasion pour témoigner d'abord notre reconnaissance à Dieu Tout-Puissant et au PDG qui a bien voulu nous inviter à venir jusqu'au Sénégal faire cette signature. Il aurait pu attendre peut-être qu'au cours d'un de ses voyages au Togo on le fasse, ou bien il signe, il envoie, amène le représentant, on le fait. Mais il a bien voulu qu'on vienne d'abord découvrir Transvie à fond, voir le siège de la société avec laquelle nous signons ce partenariat et nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Et Amen a déjà touché un tout petit peu l'historique entre Transvie et l'Union des chambres de métiers du Togo. L'Union des chambres de métiers du Togo, c'est la fêtière de toutes les chambres de métiers. Nous avons 6 chambres régionales et plus de 44 niveaux de chambres préfectorales. Donc ça fait au total 51 niveaux de chambres de métiers. Nous sommes décentralisés encore à fond. Nous avons même chez nous les chambres cantonales, des cellules villageoises de métiers et maintenant les différents corps de métiers. Récemment, au Togo, il y a eu l'assurance maladie universelle qui est l'AMU qui a été déclenchée par l'État. Mais les artisans ne sont pas encore pris en compte dans l'AMU, comme cela se doit. Ça fait déjà un bon bout de temps que le président, se préoccupant de la condition sanitaire des artisans, il était en train de regarder quelle assurance peut faire l'affaire. Parce que nous avions déjà fait l'expérience avec certains, ce n'était pas trop ça. Et quand on a découvert Transvie, on s'est dit non, il faut se jeter à l'eau. Dans tous les pays, si l'artisanat s'arrête, c'est le pays qui s'arrête. Et notre souci aujourd'hui, en souhaitant avoir ce protocole avec Transvie, c'est d'assurer et de rendre pérenne la santé au sein de nos membres. Nous voulons juste que Transvie nous aide à pouvoir sécuriser nos membres qui, lorsqu'on est malade, qu'on ne trouve pas de soucis à aller se faire soigner. Et que ça puisse nous permettre de dire que nous voulons en ce moment rendre un service et pour nos membres et pour l'État. Nous savons combien de fois, comme il vient de le dire, c'est difficile. Chez nous, nous avons l'AMU, nous avons beaucoup de compagnies aussi, mais nous avons choisi Transvie. Si. Nous avons choisi Transvie. Et nous avons confiance. Monsieur le directeur général, on ne se connaît pas, certes, mais j'ai pris mon téléphone, je vous ai appelé, vous m'avez reçu, sans savoir c'est qui. Et j'ai lu votre message là-bas. Bien sûr. Et on s'est bien répondu, et ça ne m'a pas gêné d'organiser le voyage avec mon directeur général pour arriver chez vous. Je sais que c'est un homme sympa que je vais venir retrouver. Effectivement, on ne se connaissait pas, mais je suis venu retrouver effectivement que c'est une personne très sympathique et qui nous permet d'avoir encore plus confiance
Au retour, je ferai un grand rendu à ma hiérarchie, hein, Madame le ministre, que j'ai rencontré juste la veille avant de venir ici. Et je lui ai parlé de tout ce qu'on devait venir faire ici. Et au retour, je lui rendrai compte de tout ce qu'on a pu faire. Je souhaiterais, et je terminerai par ça, et je profite en même temps pour vous inviter au Togo. Je sais que notre Togo, c'est votre deuxième ville aussi, pays aussi. Mais je vous invite officiellement au Togo pour qu'on puisse aussi, si possible, pourquoi pas, rencontrer Madame le ministre. Parce que notre secteur est vaste. Le secteur étant très vaste, on ne peut pas faire ça seulement entre nous. Il faut que ça puisse être compris par nos autorités, comme dit Madame le ministre aussi, qui a un intérêt très capital pour ce que nous sommes en train de faire. Alors sur ce, je dirais bien, M. Amen, je crois que c'est un boulevard qui est ouvert actuellement. Et nous allons demander à M. le directeur et à tous ses collaborateurs de nous donner les clés pour qu'on puisse rentrer dans Transvie. Merci. Merci, Président, pour ces mots. Avant de passer la parole à notre directeur général, je voudrais que Regina, ici présente, nous dise quelques mots. Mais je voudrais avant toute chose que vous l'applaudissiez et je vais vous dire pourquoi après. Merci. C'est cette personne qui est à l'origine de ce que nous faisons cet après-midi. C'est-à-dire que des fois, je vais prendre une anecdote. Des fois, on peut avoir un homme qui est là ou un garçon qui a des vues ou qui cherche à sortir avec une fille. Et puis, le garçon appelle une autre fille en disant « Celle-là, est-ce que tu peux aller la voir et lui dire qu'elle m'intéresse ?» Et voilà, ce que je fais souvent. Voilà. Donc, c'est exactement ce que Regina a fait, parce que c'est elle qui a eu vent que la Chambre des métiers, en tout cas l'UCRM, souhaitait avoir un partenaire d'envergure pour répondre à la question de la protection sociale de ses adhérents. Et elle nous a approchés, elle s'est dit, mais il semblerait que c'est ce que vous faites ici à Transvie. J'ai dit oui. Elle dit, il y a un truc comme ça, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, non mais ça nous intéresse vraiment, et il faut qu'on le fasse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les discussions. Donc Regina, merci d'avoir initié ça. Je ne vais pas dire grand-chose, je laisserai monsieur le directeur général après. Voilà, mais dites-nous quand même quelques mots. Merci. Valeureuse dame de Transvie, Sénégal. Les hommes, les collaborateurs de monsieur Diagne. En tout cas, je vis un moment très précieux dans vos locaux. J'ai rencontré plusieurs fois, depuis 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, ou 2 ans, plus, voilà, il le dit, plus, monsieur Diagne à Lomé. Et je peux vous dire tout de suite que j'ai eu envie d'en savoir plus. Je n'ai pas eu le courage de lui dire, mais monsieur Abdou, signez-moi un contrat. Je veux travailler à Transvie. Mais il est tellement simple, agréable à côtoyer, très professionnel et formateur que c'est très facile de l'aider. Et quand je vous ai rencontré cet après-midi, j'ai compris que c'est la culture. Vous êtes comme ça. Qui va pleurer? Vous êtes comme ça. Et c'est très facile de vous soutenir dans n'importe quel projet. Et monsieur le président de l'Union des chambres régionales des métiers du Togo l'a dit, ce n'est qu'un boulevard qui commence. Donc c'est à nous de construire la route. Et je pense que en nous invitant ici au Sénégal, monsieur Diagne voulait matérialiser cette confiance et il a bien fait.
nous allons commencer et ce n'est que le début. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le Président, monsieur le Directeur Général, cher ami, monsieur Niassogbo, chers amis et partenaires, Madame Régine, nous sommes aujourd'hui, chers collaborateurs, membres du CODIR, chers collègues, chers partenaires, le DRH d'Olimba. Voilà. Donc, nous sommes très honorés aujourd'hui d'être là, dans cette salle, pour matérialiser un partenariat entre Transvie et l'Union des chambres de métiers du Togo. Je me rappelle, j'étais à Abidjan quand j'ai vu des appels en absence d'un numéro togolais que je ne connaissais pas. J'ai reçu un message du président. Je m'apprêtais à aller à l'aéroport, on devait se voir à Bruxelles. Et on a échangé rapidement. Une fois à Bruxelles, j'ai dit à Amen, prends le dossier en main et avec le président pour qu'on puisse finaliser très rapidement. Et j'ai tenu naturellement à vous inviter à Dakar pour plusieurs raisons. D'abord, que vous sachiez là où vous mettiez les pieds. Secondo, vous faire voir cette belle équipe que constitue Transvie. Le troisième point, on le gardera pour ce soir, Président, comme promis hier. Donc, dans notre stratégie de démocratisation de l'assurance maladie, ce partenariat revêt un caractère très très particulier parce que souvent, parce qu'il est destiné à des personnes qui sont souvent exclues des schémas classiques de protection sociale et que nos États en réalité ne font pas grand chose pour régler cette problématique. Donc Transvie essaie d'apporter des débuts de solutions à la protection sociale de ces travailleurs de l'économie informelle de manière générale et qui ont cette capacité contributive mais qu'on n'a pas prévu dans beaucoup de schémas ici que nous avons en Afrique. Donc je pense que c'est le début d'un partenariat fructueux qui va commencer par l'assurance maladie et comme l'a dit le DG, même pour marcher 1 kilomètre, il faut commencer par un pas. Après, nous allons faire beaucoup de choses, de belles choses ensemble, j'en ai aucun doute. Donc je ne peux pas finir sans remercier Amen Niassogbo qui est à l'origine de notre implantation à Lomé et qui tient en main de maître, qui m'aide beaucoup sur le développement de Transvie, le rayonnement de Transvie sur le continent. Pour votre anecdote, j'étais à Abidjan, il était passé à Ouagadougou pour voir le ministre, sur invitation du ministre, d'un ministre burkinabé, qui est en charge de la délivrance de notre agrément. Une fois arrivé à Ouagadougou, le ministre s'est déplacé à l'intérieur du pays, à Bobo Dioulasso, 400 km. Il m'a appelé pour me dire, écoute, je ne vais pas l'attendre ici, je vais aller jusqu'à Bobo Dioulasso. Il a fait 400 bornes, 400 km pour aller rencontrer le ministre et revenir à Ouagadougou pour prendre son avion pour venir à Dakar. Donc, ce sacrifice, peut-être que à sa place, je serais dans mon hôtel tranquille, en train d'attendre le ministre. Mais il a fait Ouagadougou, bon, il connaît très bien, bon, Ouagadougou aussi. Donc, merci Amen pour ces sacrifices. Donc, c'est important de témoigner, de faire ce genre de témoignage, parce que demain, vous vous levez, vous voyez qu'on a lancé Burkina Faso, qu'on a lancé Bamako, qu'on a lancé tel ou tel pays, et derrière, il y a eu des sacrifices énormes qui ont abouti à cela. Monsieur Amen, soyez remerciés. Il y a de cela aussi 6 ou 7 bonnes années. M. Niassogbo m'a invité à Lomé pour la première fois. Et quand je suis arrivé, notre réflexion c'était comment faire pour créer Transvie à Lomé. Après réflexion, on s'est retrouvés au restaurant Patio, que Aïssatou et Mme Kébé aiment bien, où on a rencontré cette dame, Regina, qui a été la première personne que j'ai rencontrée à Lomé.
pour les besoins de l'ouverture de Transvie, qui m'a donné, à l'époque elle était à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui m'a donné de très sages conseils qui ont guidé nos pas jusqu'à l'ouverture de Transvie à Lomé. Regina, soyez remerciée. Et au-delà, elle a été à l'origine de ce partenariat, raison pour laquelle j'ai tenu à l'inviter à Dakar pour lui rendre un vibrant hommage devant mes collaborateurs ici présents. Donc Regina, merci pour tout ce que vous avez fait pour le groupe, pour nous d'abord. Merci aussi pour ton engagement sans faille et sans intérêt, sans contrepartie, dont tu as toujours fait montre pour nous accompagner dans nos différents projets. À mon nom personnel, au nom de mes collaborateurs, d'ici et d'ailleurs, on vous dit merci. Président, je suis vraiment touché par vos mots, véritablement. Je pense que naturellement, c'est moi qui devais faire le déplacement pour venir à Lomé, ou l'imputer à Moussa Amen pour juste la signature de convention. Mais comme j'ai dit, cette rencontre physique a créé une connexion, a installé les débuts d'une bonne base de confiance, et sans aucun doute, nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ce partenariat. Mes équipes ici présentes, la direction de l'exploitation, sinistre, informatique, feront le nécessaire pour que ce partenariat soit l'un des plus brillants, l'un des plus pérennes pour le succès de nos organisations réciproques. Donc je tiens à dire ça et remercier tout un chacun pour votre présence. Qu'on passe à la signature parce que j'ai commencé à avoir très très faim. Et comme ce soir, comme on a dit, Président, c'est quartier libre. Après, on va faire une soirée entre hommes. Voilà, entre hommes, on va faire dormir Regina. Donc je vous remercie.